Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo assez longue sur le 737. Bon, ça fait un moment qu'il est sorti. Beaucoup de gens sont passés sur le Phoenix bientôt. C'est écrit Simulator sur les caisses de bagages. Bref. Euh, donc, nouvelle vidéo sur le 737. Aujourd'hui, on va faire un vol complet Genève-Amsterdam. Je fais beaucoup de live sur Twitch, etc. Mais là, je vais faire une petite vidéo juste pour YouTube finalement. Est-ce que ma vidéo, on pourrait appeler ça un tuto? Je sais pas, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je fais au fur et à mesure et tout, si ça peut aider des personnes, c'est cool. Maintenant, si ça peut aider des débutants, etc. Maintenant, voilà, je suis pas un pilote dans la vraie vie, loin de là, et j'ai pas les connaissances de certains, donc vous me pardonnerez si j'oublie peut-être des petites choses, si vous avez des choses à rajouter que j'aurais pu oublier dans les commentaires, même si je fais une erreur, vous pourrez me le dire gentiment en commentaire. Bref, donc on est aujourd'hui avec cette magnifique livrée KLM pour les 100 ans, les 100 ans de la compagnie, je crois. Voilà. Donc le 737-700, donc aujourd'hui Genève-Amsterdam, donc je vais utiliser aujourd'hui Simbrief. Voilà notre plan de vol. Donc voilà notre plan de vol Genève-Amsterdam. Et j'utiliserai aussi donc déjà j'utilise ce petit logiciel là pour les métards. J'essaierai de tout mettre en lien dans la description et un petit logiciel pour calculer les performances au décollage. Donc, et, euh, et j'utilise aussi le Navigraph aussi pour les cartes d'approche, etc. Ok, donc on va aller dans notre cockpit. Voilà, j'étais pas sur une vue, on va aller dans notre cockpit. Donc déjà, on va faire quelques petites vérifications avant le départ. Ce sera peut-être pas une vidéo ultra exhaustive dans le sens où je ferai pas le tour de tous les systèmes de l'avion, de tous les boutons, etc. Mais j'essaierai d'expliquer quand même un peu dans le détail ce que je fais. Oui, c'est assez bizarre, je vais être exhaustif sans être exhaustif. Bref, vous verrez bien. Encore une fois, c'est une vidéo, voilà, c'est la façon dont je procède moi pour démarrer l'avion, etc. Encore une fois, je suis pas pilote dans la vraie vie, donc chacun peut avoir sa façon de faire, etc. Donc c'est pas, je m'impose pas comme étant la personne qui a la façon de faire. Bref. Donc déjà, on va commencer. Donc déjà, premièrement, on arrive dans n'importe quel avion sur Flight Simulator, on vérifie que le parking brake est bien mis. Alors moi, il est bien mis. Sur mon Ecombe, il est bien mis. Mais je sais pas, là, il est pas sur pool. Donc voilà, on le met là, on le tire, on le met sur pool. On va vérifier que les spoilers sont bien rentrés, les volets sont bien rentrés et les gaz sont à zéro. Voilà, c'était pas le cas chez moi. Que le train d'atterrissage est bien en position down, il est en bas. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, donc, ce que j'ai bien faire pendant ce temps, c'est aller sur le FMC, aller dans FS Action. Donc là, ça c'est tout le setup. Donc en gros, pour paramétrer votre avion, les displays, etc. Moi, je vais dans FS Action, Ground Service. On va demander le Ground Power. Et donc là, le camion d'alimentation électrique va venir. Voilà, il est déjà là. On le voit. Et je sais pas pourquoi tout le bar pushback a décidé de m'enlever le jetway pour aucune raison. D'accord, ok. D'accord. Non, c'est bon. Je sais, il est un peu, c'est très bien tout le bar pushback, mais si ça pouvait être moins buggé, ça serait sympa. Euh, donc l'alimentation électrique est connectée. Première, mais on va pas la mettre tout de suite. Déjà, on va première chose démarrer la batterie. Voilà. Donc on la mettra sur on. Le standby power, on vérifie qu'il est sur auto. On le laisse couvert aussi. Là, on voit qu'on a le petit indicateur qui montre que la batterie est en train de se décharger. Donc, là, on voit Ground Power Available, donc on va faire On. Et là, on est connecté sur le Ground Power. Donc là, on est en alimentation électrique. Et donc, on laisse ici le AC, pour le AC, là, le AC voltmeter sur Ground Power. En bougeant ici, on peut voir le voltage
Là on voit que dans générateur 1 ou APU on est à 0, puisque bah, on n'a pas connecté l'APU et les moteurs sont pas démarrés. Donc on n'a pas démarré ni l'APU ni les moteurs, donc il n'y a pas de voltage forcément. Du coup, ça c'est sur Grand Power. J'ai une checklist, alors c'est une checklist que j'ai trouvée sur flysim.to. C'est pas une checklist officielle Boeing ou quoi, mais elle a l'avantage d'être vachement détaillée et il y a pas mal de choses pour rien oublier sur cette checklist. Du coup, j'aime mieux utiliser celle-là qu'une checklist officielle Boeing qui sera vraiment très concise. Donc voilà. Ok. Donc là ensuite on va éteindre les pompes hydrauliques, qu'elles soient sur off. Les pompes à carburant, elles doivent être aussi sur off pour l'instant. Les interior light, donc là on n'aura pas besoin de lumière, pas besoin particulièrement de lumière, mais si vous avez besoin de lumière pour un vol de nuit, là vous avez les lumières du panel ici. Voilà. Là c'est les lumières des circuit breakers, donc derrière on n'en a pas trop besoin. Et vous avez ici les dome lights, voilà, qu'on peut allumer. Dans le même temps, pendant que je suis ici, je vais déjà aligner les IRS. Comme ça sera fait. Et normalement, si je me mets ici sur... voilà. Si je me mets là-dessus, normalement, là c'est le temps. Donc il reste 7 minutes avant que les IRS soient alignés. Au niveau des lumières encore, on va aller ici. Là, il y a des lumières ici qui vont éclairer le tableau de bord ici. Pareil, là pour éclairer tout ce qui est le panneau du MCP. Et là, les panel lights qui vont éclairer le MCP, tout le tableau de bord ici. Tac, on a d'autres lumières ici, pareil ici pour le tableau de bord aussi. Voilà. Et il y en a d'autres sur la console centrale. Sur la console centrale ici, donc panel light ici. Et des floodlights ici aussi pour avoir de la lumière au-dessus de la console centrale. Normalement, je dois pas oublier d'autres lumières. Normalement, c'est bon. Mais déjà, avec ça, vous aurez de la lumière dans à peu près tout votre avion. Ça, on peut l'acquiescer aussi. Ensuite, on va regarder donc que ici, on a le galet sur on. Et ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper donc de charger nos passagers. Donc on va aller dans FS Action. Alors vous pouvez soit faire la manière rapide pour mettre votre fuel. Vous allez ici et vous rentrez votre fuel ici. Et vous aurez tout de suite votre fuel. Soit vous allez dans Payload ici et vous rentrez donc le nombre de passagers avec le cargo à l'avant, à l'arrière. Et ça vous mettra instantanément le poids que vous avez demandé. Sinon, si vous voulez la jouer plus RP, mais ça va prendre du temps, on peut aller dans Ground Service. Sur la page 2, on a le fuel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura besoin comme fuel? On aura besoin de 6043 tonnes de fuel. Donc 6040, là on voit que j'ai mis une tonne, on va dire par défaut. Donc 6043 tonnes de fuel qu'on met ici dans Target. On va demander le fuel truck qui devrait arriver. Pendant qu'il arrive, on peut s'occuper des passagers. Donc on aura aujourd'hui... je vais enlever ça d'ailleurs, tac. On aura aujourd'hui 140 passagers et 3 tonnes 5 de cargo. Donc 140 passagers. Target ici. Et là on peut, comme on a déjà le jetway, alors le jetway faut le faire soit par le jeu, soit par tout le bar pushback. Vous pouvez pas le faire depuis l'avion comme les escaliers. Et pensez à ouvrir la porte. Donc connectez d'abord le jetway et après ouvrez la porte avant. Voilà. Là, 140 passagers, on peut démarrer l'embarquement. Et là, on a donc le cargo. Donc on a dit qu'on avait 3 tonnes 5 de cargo qu'on va à peu près répartir en mettant plus à l'avant.
On va mettre 1800 à l'avant. Tac. Et on va mettre à l'arrière, on mettra... Donc ce qui nous reste 1700. Hein? Alors là j'ai un problème. Il faut que ça me le fasse quand je fais une vidéo. Et que la capacité du cargo elle est pas assez importante. Alors que lui il me met plus de cargo, hein. Lui il me met... Là je vais avoir 100 kilos de moins. Il m'a réduit à la capacité là aussi. Donc là je vais avoir 100 kilos de moins que ce qui est écrit sur Simbrief, hein. J'ai bien sélectionné le bon avion. Donc comme quoi Simbrief, lol. Hein. Des fois, voilà. Ouais, si en même temps si la soute elle peut pas en accueillir plus, donc bon. Et ben on aura 100 tonnes de cargo en moins, si je mets 1900 ici. Non, il peut pas en prendre plus. Donc là on aura 1853, 1600, donc on sera full cargo. C'est pas grave. Donc faut partir du principe qu'on aura 100 kilos de moins déjà. Les passagers sont en train d'embarquer. Le camion de carburant est connecté, donc on clique sur Start et le fueling va commencer. Donc on voit que là, il s'est connecté. Avec le petit clapet à carburant, là c'est plutôt sympa. Maintenant voilà, ce qui va se passer c'est que donc nous on veut commencer le chargement. Seulement, il faut pas y aller d'un seul coup. Il va falloir, à l'avant on pourra pas charger en forward, parce qu'on a déjà le camion de carburant. Donc déjà on va s'occuper de l'arrière, donc on va demander le loader à l'arrière, qui devrait arriver, et derrière les chariots qui vont arriver. Là, le loader, il arrive. Ça, c'est tout des trucs qui ont été rajoutés par PMDG. Ils utilisent pas ce qu'il y a in-game. Bon, même si je trouve que les loaders qu'il y avait in-game, etc., ils étaient pas si mal, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Et donc, Enter IRS position. Oui, je sais. Là, on voit le chariot qui arrive maintenant. Là, le chariot, il se connecte. C'est un petit peu long, je trouve, de le faire de cette manière-là. Mais si on veut le faire de manière vraiment RP, et utiliser un peu tout ce que propose PMDG à côté, c'est plutôt sympa. Là, tout est prêt, donc on peut start. Et là, on peut commencer le chargement à l'arrière. Voilà, vous voyez, c'est en train de monter. Donc c'est nickel, les passagers embarquent, le fuel est en train de se charger. Voilà. Ce qu'on peut faire pendant ce temps, avant de commencer à alimenter le FMC, on va pouvoir faire 2-3 petits tests. Les tests de lumière, etc. Donc on peut déjà tester toutes les lumières ici. Donc c'est ce que j'appelle le test du sapin de Noël. Là, on contrôle que toutes les lumières marchent. Alors, dans la réalité, je pense qu'on irait plus dans les détails, hein. Si vous n'avez pas mis les failures, il y a normalement aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, là c'est un petit test général de toutes les lumières. Là on a un petit test des avertisseurs ici. Je ne sais pas exactement quel est le nom de ces petits avertisseurs qui avertissent quand il y a un problème avec l'automanette, l'autopilot ou quand il y a un message dans le FMC. Là on peut aller sur le côté, on peut tester les masques à oxygène. On peut aussi tester ça du côté copilote. Voilà. On peut tester même le masque à oxygène côté copilote. On va aller sur la console centrale, on va tester l'avertisseur de feu en soute. Voilà. L'avertisseur de feu, donc moteur 1, APU, moteur 2. Merde. Tac. Un autre avertisseur ici. D'APU inopérance. Les extincteurs, donc, pour les moteurs, ici. Nickel. Ça, c'est bon. Maintenant, on va retourner en haut ici et on peut faire 2-3 tests. On peut tester le Flight Attendant Call button. Là, le CVR, donc le Cockpit Voice Recorder. Alors, elle est assez difficile à voir, mais on voit bien la petite lumière verte qui s'allume.
Voilà, quand on maintient après 5 secondes. Ici, le test de surchauffe des packs, etc. Voilà. Ensuite, là, je crois qu'on a fini, on a fini pour ici. On va aller en haut ici et on peut tester ici. On peut aller mettre ici les IRS sur test. Là, on voit toutes les lumières s'affichent. Nickel. On peut tester ici les volets. Voilà. On peut tester ici max speed warning. Les alertes de survitesse. Le flight recorder, ça s'enlève. Donc c'est qui fonctionne. L'avertisseur de décrochage 1. L'avertisseur de décrochage 2. Ok. Normalement pour les tests, c'est tout bon. Maintenant, on va voir, au niveau des lumières, donc on va laisser que les feux de position donc sur steady. Donc en fait sur cet avion, les strobes et les feux de navigation sont sur le même bouton. Là, on n'a que les feux de navigation allumés. Si on les bascule ici sur strobe and steady, on aura les feux de navigation et les strobes. Si on les met au milieu, ils seront off. Et donc là, on peut avoir que ça. Si on est la nuit, on peut mettre les logo lights éventuellement avec les wing lights. Et les anti-collision lights seront que quand on démarrera les moteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va regarder où ça en est vite fait sur le FMC. Donc l'embarquement est fini. Là, il n'a pas fini de charger. Le fuel, donc on peut enlever le camion de carburant. Donc qui va se détacher. Voilà. Qui est relié d'ailleurs dans le sol ici. Il y a des endroits comme ça, là où il y a des réservoirs carburant. C'est assez bien fait. Là, on va aller sur la vue ici, donc on va mettre les recirculating fans sur auto. On va passer les packs sur auto, ça serait bien, comme on a des passagers qui viennent de rentrer. Isolation valve sur auto. Et on peut déjà d'ailleurs pré-régler la température cabine un peu forte, même si on n'a pas encore démarré les moteurs, on va la baisser un petit peu. Là on voit qu'on a plus de 30 degrés. Ensuite donc on va aller tac tac tac. Donc ensuite on va s'occuper un peu. Alors avant de faire ça, là on retourne dans le FMC, on va demander les loaders donc pour l'avant de l'avion. Donc ils vont venir ici. Il y a le camion qui va arriver avec les chariots qui devraient arriver aussi. Pendant ce temps, je vais gagner un peu de temps. Je vais aller dans menu FMC. Donc là, Hayden, donc on est un 737 regarde qu'on a bien le dernier cycle Airac à jour. On va aller dans position init. On va mettre donc, normalement la dernière position, c'est bien notre position. On va mettre quand même l'aéroport. LSGG, donc Genève. Et on peut mettre notre porte. Je sais plus à quelle porte on est. On va tricher, on va regarder là derrière. On est à la porte 9. On a la gate 9. Voilà. Et là, normalement, on voit ça correspond avec last position. Donc c'est nickel. Donc on peut prendre soit la gate, soit ça. Et si on veut même aller plus loin, on peut même vérifier sur Navigraph dans le carte qui s'appelle Parking Stand Coordinate. Et on est à la porte 9. Donc 9, 10, 46. 46 13 9 Est 006 6.4. C'est bon. On est bien les bonnes coordonnées au bon endroit. Et là, en plus, comme il a aligné les IRS, c'est tout bon. On va aller dans route maintenant. Avant tout, on peut mettre notre numéro de vol, donc KLM 612 dans mon cas. Voilà. Tac. Donc là, on va aller dans request. Donc là, je fais référence à la dernière vidéo que j'avais fait sur importer un plan de vol SimBrief dans le 737, donc que je mettrai en fiche là-haut et en description. Donc là on va chercher, donc là il y a tous nos plans de vol qui sont dans le dossier. Nous ce qu'on veut c'est LSGG, hop c'est celui-là. Et on sélectionne ce vol, là il va arriver. En attendant on voit bien que donc on voit bien que le loader ici est arrivé.
Je vais juste finir ça. Route uplink ready, load. La route va charger. Voilà, la route a chargé, donc on va vérifier avant de faire activate. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans la dernière vidéo. C'est vrai qu'il vaut mieux vérifier avant qu'on ait la bonne route avant d'activer. Voilà, donc on va vérifier que tout correspond ici avec cette partie-là. Donc en fait, ça importe tout, sauf le site de départ et la star d'arrivée. Mais tout le reste est importé. Tous les points dits en route sont importés. Donc direct d'Ipir, Victor 5 Arbos, UL47, Xilu, UN 853 Ibera, direct Ritax et direct Bub et la Y28 Hélène. Donc on peut, tout correspond, donc on peut activer, on fait execute. Dans la vraie vie, les pilotes font pas execute tout le temps, ils font execute quand tout est importé dans le FMC, mais bon, pour être sûr de rien perdre, moi je le ferai tout le temps. On va aller dans menu, FS Action, on va retourner. Tac, on peut commencer le chargement, donc c'est tout ce qui nous manquera. Donc là on commence le chargement des bagages à l'avant. À l'arrière ça a été chargé, donc on va faire release. Donc ils vont se détacher. Voilà. Et le chariot et le loader vont partir. Ok, donc pendant ce temps, on retourne dans notre FMC. Donc on peut sélectionner notre aéroport alternatif. J'avoue que j'ai pas développé plus particulièrement à ce sujet, mais je rentre quand même mon aéroport alternatif qui sera Bruxelles EBBR. Voilà. On va retourner dans route. On va faire départ arrivée et là on va rajouter notre départ. Donc notre départ sera le départ d'IP6 Alpha pour Genève. Donc d'IP6 Alpha et on avait prévu la piste 22. Voilà. Étant donné que le vent, j'ai prévu cette piste, étant donné que voilà, le vent, je fais un petit F5, le vent la souffle à peu près en face de cette piste. Donc la piste 22, et ensuite on a une transition à sélectionner, qui sera la transition Arbos, je crois. Si je dis pas de bêtises... non, pas du tout. Hein? Ensuite on a une transition à sélectionner. Ah oui, non, ce sera la transition Arbos, hein. Là je regarde mon simbrief. Bon, on suit la Victor 25 jusqu'à Arbos, d'accord, donc c'est la transition Arbos qu'il faut sélectionner. Donc, tac, on la sélectionne. Donc on a tout qui est en sel, on peut faire execute. Donc là il a ajouté ça en plan de vol, on voit by the way que ça s'est mis ici sur le ND. On va retourner dans départ arrivée. Amsterdam, on peut sélectionner une arrivée, donc on a prévu... maintenant, voilà, dans la vraie vie, surtout si vous êtes sur Ivao ou Vatsim, ça peut changer, mais j'aime bien préprogrammer quand même une approche. Donc là, on a prévu, on voit ici l'arrivée L2A, 2 alpha, par l'ILS pour la piste 06 par River. Donc on va insérer ça. Donc l'ILS piste 06, elle est déjà là. L'arrivée L2 alpha, elle est là. Et la transition, alors il y a plusieurs transitions. On va prendre River et on va voir ce qu'il nous dit. L'objectif en fait c'est d'arriver directement. Donc là on a notre star d'arrivée par River et après depuis River on suit directement pour aller rejoindre l'ILS ici. Donc on va voir je vais voir ce qu'il nous met sur le plan de vol. Donc on fait execute, c'est nickel. Maintenant on va aller dans l'EX, on peut faire un premier contrôle rapidement dans l'EX. On voit qu'il y a une discontinuité ici. Alors c'est rare qu'il y ait des discontinuités, mais il y en a une. Que je comprenne ce qu'il m'a mis d'Ipir. Là il m'a mis d'Ipir, l'air du Arbos. Et il m'a mis 2 fois, ouais. Il a pas trop compris, il m'a mis la transition, j'aurais pas dû mettre la transition en fait.
L'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais pas dû mettre de transition après la star, puisque c'était déjà rentré en tant que point en route. Donc à la limite, je vais retourner dans départ et arrivée. Cette fois-ci, je vais sélectionner le bon truc, donc toujours la piste 22, DP6 alpha, mais je mets pas de transition. Voilà. Et là, si je retourne dans legs, Arbos, l'air du Arbos et Dipir, voilà, c'est bon. Tout s'enchaîne correctement, voilà notre départ. Donc départ dans l'axe jusqu'au VOR de Passéry, et ensuite on doit passer à 7000 pieds, et dès qu'on a atteint 8 DME de Genève, en gros quasiment sur le VOR, on va tourner, on Kelug, Dipir, et après on passera là, on doit passer l'Erdu à plus de 20 000 pieds, Arbos, et voilà. Donc déjà on peut checker ici qu'il n'y a pas de discontinuité particulière, déjà dans legs, c'est déjà le cas. On se remet dans legs, je vais m'enlever de cette vue, et je vais aller sur le ND ici. Je vais me mettre en plan, on tourne une fois la molette ici. Je vais plus ou moins dézoomer, ça va dépendre, on va dézoomer un peu. Là on voit notre départ, donc par Passéry, etc. Donc d'ailleurs il me fait faire un peu un virage, il me fait aller un peu loin là d'ailleurs je trouve. Mais ça après, quand on aura rentré le cost index, tout ça, il recalculera la VNAV. Mais déjà on peut regarder que on n'ait pas de discontinuité, que tout s'aligne correctement. Et là par contre il veut me faire un petit tour là pour l'ILS que j'avoue que j'aime pas trop. En fait ce qu'il veut me faire faire pour l'ILS, plutôt que d'arriver directement ici et de prendre le lock ici. Plutôt que me faire prendre le lock ici, il veut me faire passer par le VOR et faire tout un petit tour ici. Je vais regarder s'il n'y a pas une charte. Il n'y a pas des transitions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tous ces points-là. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va supprimer tous ces points-là. Donc, on doit supprimer. Qu'est-ce que je vois? On doit delete celui-là. Celui-là. On va delete AM101 aussi. Et celui-là, et du coup, on fera un direct Oseron. Voilà. Et là, du coup, j'ai viré un peu. Alors, je sais pas si c'est pas peut-être pas vraiment la façon de faire normalement, mais on va simplifier les choses aujourd'hui. Et en règle générale, je pense que s'il n'y a pas beaucoup de trafic, l'ATC doit, depuis River, donner un cap directement pour pouvoir choper l'ILS ici. Ça, c'est juste dans le cas, je pense, où il y a beaucoup de trafic, etc. J'en sais pas plus, mais on va simplifier les choses. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir toute cette transition là avec le VOR, etc., les points Alpha Max 101, Alpha Max 102, Alpha Max 103, je les ai virés. J'ai viré tout ça et depuis River, on arrivera directement à Osseron ici pour choper l'ILS et la VNAV. De toute façon, on recalculera tout ça histoire qu'on n'arrive pas trop haut. Donc voilà. Vous voyez, depuis River, on arrivera directement pour choper l'ILS, donc ça sera plutôt bien. Maintenant. Donc maintenant, on va déjà voir si le chargement s'est terminé. Tac, le chargement s'est terminé, donc on va release les loaders ici. Donc là maintenant, eux aussi vont partir. Et du coup, on a notre poids complet, donc on va pouvoir aller dans Initref. On clique une fois sur 0 fuel weight. On a le 0 fuel weight qui s'affiche. Bon, là, il va pas trop correspondre à SimBrief du coup. Mais c'est pas grave. On le met ici. Voilà, comme ça on a notre 0 fuel weight. On va prendre notre réserve fuel. Donc notre réserve fuel qui est, on va aller dans SimBrief, vous allez ici dans Planet Fuel, et vous avez Final Reserve plus Alternate. Attention à ne pas confondre avec le Final Reserve.
Le final reserve qui est vraiment une réserve finale après avoir été à l'aéroport alternatif, etc. Là on a en gros le fuel, la réserve finale donc qui est ici de presque 1 tonne, et le fuel qu'il nous faudrait pour aller à Bruxelles, notre aéroport alternatif. Donc c'est important de plutôt mettre cette valeur là, car ça vous donne une alerte quand vous avez juste assez de fuel pour retourner à votre aéroport alternatif après plusieurs approches manquées, etc. Donc là on a 2395 kg, donc on va arrondir ça à 2 tonnes 4. Donc 2.4. Le cost index avec KLM, j'ai pris le cost index de 15. Ensuite, on va prendre, donc ici on va mettre notre altitude de croisière, qui est donc le niveau 340, ici. Donc 34 000 pieds. Le vent, le cruise wind, donc le vent en croisière, il sera de average wind ici du 264 degrés pour 69 nœuds. Donc du 264 degrés pour... Merde. Pour 69... Non. Pour 69 nœuds. Nice. Voilà. Et on va mettre aussi, donc là on a une température de moins 52 degrés, mais on va soustraire la déviation ISA qui est ici de plus 3. Ce qui fait que, en gros, on est là à moins 52 degrés, donc là comme c'est du négatif, si on met plus 3, ça fait comme si on enlevait 3 degrés, donc là ça fait 49 degrés. Moins 49 degrés plutôt. Tac, le moins ici, moins 49 degrés. Voilà, et l'altitude de transition à Genève, elle n'est pas de 18 000 pieds, mais elle est de... Elle est de 7000 pieds. Ici, on voit en haut de la charte, Transition Alt, 7000 pieds. Donc, 7000 pieds. Ici. Voilà. Là, on a un message, mais ça, on verra ça, on regardera ça après, quand on va regarder notre VNAV. D'ailleurs, on va peut-être quand même... on va peut-être le regarder maintenant, en réalité. Là, on peut faire Execute, et voilà. Donc, notre page Perfinite, elle est rentrée. Là, on n'a rien de spécial à faire là-dessus. Je sais plus du coup quel était le message. On va aller maintenant donc là dans la page initref, on va aller dans N1 limit. Donc là on va calculer notre température de derate qui est en gros notre température de flex, comme sur un Airbus. Donc pour ça j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Virtual Performance Tool. Alors malheureusement c'est pour le 737-800, donc c'est pas exactement pareil, donc je l'utilise uniquement pour la température de flex et pas pour les vitesses. Vous avez aussi Top 4, mais Top 4 est assez vieux comme logiciel et en plus il est payant. Donc là on utilise on a un B737-800 qui a des winglets, et on a des freins ici, donc ça vous pouvez le voir dans Setup, s'il a des freins en carbone ou en métal. On a des freins en métal et on est en Europe, donc on prend une condition de l'EASA. On va mettre notre aéroport de départ qui est Genève. On partira de la piste 22. On utilisera toute la piste 22. Alors là, les conditions, donc on a dry, good, medium. La limite, aujourd'hui il pleut, donc on peut mettre... à la limite, il pleut un peu aujourd'hui, donc on peut mettre en good. Le vent, du 210 degrés pour 13 nœuds. On le voit ici, on a le métard qui est là. Alors, c'est un peu dommage que du coup ça pré-remplisse pas directement là, parce qu'au final je recopie le métard qui est ici. La température extérieure ici, elle est de 16 degrés. 16 degrés. Et le QNH, 1015. Là, on va laisser en optimum. Donc, ça, en gros, c'est le engine rating. Donc, en gros, nous, on a des 24K, je crois. En gros, si on met en 22K, ça va simuler. Mais de toute façon, il nous mettra un 22K, c'est fort probable. Ça va simuler, en gros. Comment dire? Si on met en 22K, ça va simuler, en gros, qu'on ait
un moteur moins puissant en fait, bah, voilà, pour préserver le moteur, etc., consommer moins de fuel, mais là on laisse en optimum. Les flaps, on fera un décollage, mais toujours flaps 5, à part si vraiment on a une courte piste, je vais mettre peut-être flaps 10, mais c'est rare. L'air conditionné, on va laisser sur auto. L'anti-ice ici sera sur off. On n'a pas des températures trop basses, hein. Vous voyez, il fait 18 degrés. Et bah, je sais plus ce que c'est, j'avoue. Je mettrai un petit truc aussi, je mets toujours sur off, mais j'avoue que je sais plus ce que c'est. Et ici, on pourra mettre notre total weight, ici, notre take-off weight plutôt. Alors, donc le take-off weight qui est dans initref, donc là on a un gros weight à 60 100 kg, donc 60 tonnes 100. Maintenant, on va consommer un peu de fuel durant le taxi, donc on va chercher ici dans fuel le taxi fuel. Donc le taxi fuel à Genève qui est de 170, donc si on veut être précis, ce sera peut-être pas exactement ce qu'on va consommer, mais c'est une bonne indication. Donc on a dit qu'on avait 60 100 kg, et donc on enlève 170 kg, ce qui nous fait 59 930, donc 59,9 tonnes, qu'on va mettre ici dans notre performance tool. Voilà, tout est rentré, on peut faire calculer, le centre de gravité on va pas le mettre, c'est juste pour voir la température. Donc on a donc ce qui va m'intéresser ici, donc là on a en même temps le Tora, donc la longueur de piste qu'on a à notre disposition, pas mal d'infos. Maintenant on a notre cell temperature, donc on va pouvoir renseigner. Et on voit ici qu'il nous montre d'opérer les engines en R22K, donc à 90,9% de la propulsion N1. Donc on va mettre notre cell temperature qui sera de 34 degrés. Donc on va aller dans N1 limite, 33 degrés plutôt. Et là, vu qu'il nous a dit un R22K, on va cliquer sur 22K derate, takeoff 1, et après on peut sélectionner donc soit climb 1, climb 2. Climb 2 il va vraiment monter doucement, climb 1 il va monter plus vite, climb normal il va monter normalement. Donc en gros, si je me mets en climb 2, ça va être un peu le même principe que le flex. En fait, il va préserver les moteurs en montée, donc jusqu'à 15 000 pieds, et au-dessus de 15 000 pieds, il repassera en climb normal pour monter plus vite. Donc là, on va mettre climb 1, climb 2, il va monter vraiment doucement. Là, on doit quand même monter à 7000 pieds ici pour passer le VOR. Donc le mieux quand même, c'est de mettre en climb 1. Donc voilà, normalement il le sélectionne automatiquement. Alors peut-être que là il avait voulu mettre climb. Bon, on va mettre climb 1 pour la montée. On va aller dans take-off maintenant. On va sélectionner nos volets qui seront à 5 degrés pour le décollage. On clique une fois ici, ça nous donne le centre de gravité. On va aller dans l'autre page, runway wind. Donc on avait dit que le vent, ça vous prenez ça donc sur vous pouvez le prendre ici sur le métard. Donc le vent ici il est du 210 degrés pour 13 nœuds. Donc 210 pour 13 nœuds. Et la pente de la piste, en général on met 0, c'est rare qu'il y ait des pistes en pente. Et voilà. Et là, et moi ce que je modifie aussi, là on a acceleration height. Je trouve que 3000 pieds c'est un petit peu haut. Et donc 1500 pieds. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer à 1500 pieds? Il va en gros, là on va mettre une vitesse qui sera de V2 plus 20. On va mettre V2 plus 10 aussi. Il va maintenir cette vitesse. Et ensuite, à 1500 pieds, il va accélérer donc à la prochaine limite de vitesse qui est ici, qui sera de 250 nœuds. Donc là, je retourne ici dans Take-off. Ensuite, donc là, on revient sur la page d'avant, donc la page 1 de Take-off. Donc on va pouvoir régler le trim. Donc 6.69, donc on va mettre ça. On va bouger ici, donc c'est à peu près au jugé, hein. Donc 6,
Là, c'est à peu près entre les deux. Là, je suis à peu près à 6, c'est à peu près ça. On va cliquer sur les vitesses pour les afficher ici. Donc V1 125 nœuds, VR 130 nœuds, V2 135 nœuds. Et tout est sélectionné et elles se sont affichées ici. Là, on voit la V1 125 nœuds. On voit que notre V2 est à 135 nœuds. Moi, je mets déjà sur le pilote automatique notre, en gros, notre automanette, ce qui va maintenir notre vitesse. Donc, je le mets à V2 plus 20. Donc là, on a dit 135 nœuds, donc à 155 nœuds, je le mets. Et voilà. Là, on a à peu près tout réglé, normalement. On s'occupera de la descente. On voit que si je mets sur Climb, donc on voit qu'il va monter à 286 nœuds. Donc d'abord, il va maintenir 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds. Ensuite, il va monter à 286 nœuds. Et après, Mach.745. Et après, on a le niveau de croisière. Donc, il fera une croisière à Mach.745. Et voilà. Tac. Ce qu'on peut faire aussi, déjà on peut s'occuper maintenant de régler le ND, donc on va se remettre ça en map. Moi je mets VXR ici, comme ça on a les arcs comme ça avec la distance par rapport à chaque point. Et je mets les aéroports, donc en cas de souci au décollage, on voit directement le prochain aéroport en cas de panne majeure vers lequel on pourrait se dérouter rapidement. Voilà. On pourra même mettre le radar de terrain. À Genève, on a un petit peu de terrain, on n'est pas dans l'Himalaya, mais on a un petit peu de terrain, on pourra mettre après même le radar de terrain, mais on le mettra quand on entrera sur la piste. Maintenant, on va pré-régler le MCP, donc le panneau de l'autopilot. Donc déjà, on peut régler le cap de la piste. Donc le cap de la piste qui est de 224 degrés ici. Donc on va mettre 224 degrés ici. Merde. 224 degrés. Ici, on va faire gaffe parce qu'en dessous, il y a une grosse molette qui en fait bouge l'angle d'inclinaison maximale de l'appareil quand il est en heading mode. Donc là, on le laisse à fond. On va pas être en heading mode normalement pour l'instant. Ensuite, on va mettre donc l'altitude de croisière qui sera donc le niveau 340. Si vous êtes sur VATSIM ou IVAO, évidemment, on met l'altitude de montée initiale. On met uniquement l'altitude de montée initiale qui a été donnée par l'ATC, on ne met pas plus haut, histoire d'être sûr de ne pas dépasser cette altitude. Là par exemple, si l'ATC ne nous donne pas d'altitude particulière et nous dit de partir via l'acide, on voit que la clairance ici, elle est de 9000 pieds, donc on aurait mis 9000 pieds. Là, pour que ce soit un peu plus facile, comme on n'a pas d'ATC, je mets directement le niveau 340. Maintenant, c'est rare qu'on le fasse dans la réalité. On va mettre les flight directors, donc les deux flight directors des deux côtés sur on. Là, on voit FD qui s'est affiché. On va armer l'automanette aussi. Et on peut déjà appuyer sur VNAV et LNAV. Et là, vous voyez que en blanc, en gros, tout est armé. C'est pas encore fonctionnel, évidemment, vu qu'on n'est pas en vol. En blanc, tout est armé, mais voilà. Ensuite, donc, on va s'occuper de régler la radio. Donc, les radios com, on n'a pas d'ATC, on n'en a pas besoin. On va s'occuper de régler les radios NAV 1 et NAV 2. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est bien d'avoir une aide. Je trouve de régler les aides à la navigation quand même. Donc là on aura le VOR de Genève qu'on va régler ici, ce qui nous donnera globalement surtout une distance, une DME par rapport au terrain dont on vient de décoller, ce qui peut être vachement utile en cas de souci pour revenir rapidement à Genève. Donc on va mettre 115.75. Donc on va mettre dans la radio nav 1, donc qui est ici, la radio nav 2 est là, et la radio nav 1 est ici. Donc on va régler ici 115.75, on appuie ici, tac, elle passe en fréquence active, et on peut même pré-régler, on va le mettre dans la radio nav 2, on peut même régler aussi le VOR de Passerie ici, donc 116.6, donc 116 ici, 600, on appuie là, et voilà. Et là, normalement, non. Et là, normalement, les deux sont ici. Là, on a le VOR de Genève, donc on a un nautique, et le VOR de Passerie, on est à 6 nautiques, donc qui sont ici. Si on veut voir plus précisément, on se met en VOR lock map, mais on va laisser comme ça. On va régler notre altimètre, donc l'altimètre ici,
sur notre métard, il est de 10-15. Donc on va régler notre altimètre. Donc on va aller ici, sur barreau, on va passer en hectopascal, vu qu'on est en Europe, là il est à 10-13, on va bouger jusqu'à 10-15 ici, et ça, normalement par défaut c'est synchronisé avec l'altimètre de secours, que je vais mettre aussi en hectopascal, voilà. Donc tout est réglé à ce niveau-là. Tac tac tac, on peut aussi vérifier qu'on a bien notre fuel, là on a bien 6 tonnes affichées, réparties de manière équilibrée dans les deux réservoirs. Et donc maintenant on a à peu près tout rentré. On pourrait programmer notre descente avant ici. Aller dans la page descente, forecast, et programmer notre descente, mais ça je vous montrerai comment le faire en vol. Maintenant sur un vol court, pensez peut-être à le faire avant, ça évitera d'être débordé à la fin. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est regarder nos vitesses qui ont été données et les altitudes données par le FMC. Donc là on voit qu'il veut passer 250 nœuds à Pazeris, qui va le faire vachement sortir, vachement overshoot, mais bon, c'est plus ou moins prévu par la chart, donc on peut laisser ça, on va dire. Si on voulait qu'il fasse un virage moins serré, on aurait mis, admettons, 220 nœuds. Parce que, ouais, vous voyez, là je mets 220 nœuds. J'ai pas encore fait execute. Là, on a le chemin qui est pré-tracé ici. Si on met 220 nœuds, vous voyez, il suivra la ligne blanche, donc il va moins overshoot, vu qu'il aura moins de vitesse. Voilà, ça peut se régler. Mais on va erase. Donc aussi, voilà, si vous voulez annuler un changement avant d'exécuter, vous avez erase, voilà. Mais on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, je pense qu'il va être temps de démarrer l'APU. Donc pour démarrer l'APU, c'est tout simple, on va aller là-haut. Avant toute chose, j'ai oublié de mettre les signaux d'arrêté de fumée et les signaux des ceintures et les emergency lights, pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'APU. Donc l'APU, on va prendre ce bouton et le mettre sur Start, on maintient 1 ou 2 secondes. Et là, normalement, la pression EGT ici va monter. Et quand on aura ici l'affichage qui se mettra là, EPU Available, ou je sais plus exactement ce qui est écrit là, mais quand ça s'affiche en bleu ici, on pourra mettre les générateurs APU. Là, vous voyez, hop, la pression est en train de monter. Ça va redescendre après. Ce que j'ai pas fait pendant ce temps, c'est qu'on peut régler notre altitude de vol pour la pressurisation, pour la pression cabine, qui doit bien être en auto. Donc on va mettre ces niveaux 3, 4, 0. Et la landing altitude, alors beaucoup de gens mettent l'altitude de leur aéroport d'arrivée, ce dont je suis pas trop d'accord moi. Je préfère mettre l'altitude de l'aéroport de départ. En cas de souci, si on doit revenir à Genève, on a l'altitude de l'aéroport de départ, donc ici qui est de 1411 pieds. Donc là, ça sera sûrement 1400 pieds. Ça va de 50 en 50. Donc 1400 pieds. Tac, là on voit APU-Gen off bus, il s'allume en bleu. Donc on va mettre sur on les deux générateurs APU. Maintenant on est sur l'APU, on va mettre APU bleed on aussi. La dual bleed, puisqu'on dual bleed. Et on va pouvoir déconnecter le ground power. Donc là on va retourner sur notre FMC dans menu, FS Action, ground service, ground power, release. Il va déconnecter le ground power. Le petit générateur là va s'enlever. Le petit générateur va s'enlever. Tac. By the way, on peut déjà à la limite enlever les chocks. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, on les enlève. Bien vérifier que le frein de parc est bien serré avant d'enlever les chocks. Tac. On se remet sur le panneau du haut. Là, je vais continuer sur ma petite checklist. Donc on a APU, donc AC voltmeter, donc on peut le mettre sur APU Gen. Donc on voit qu'on a du voltage ici. Le FMC on l'a 7, le trim on l'a 7. Tac tac tac. Stap trim, on peut voir ici qu'il est sur qui sont sur normal. Le transpondeur, on l'a mis
j'ai oublié, on l'a pas mis sur standby. Voilà, je le mets sur standby, sachant que sur Ivao, faut le mettre sur standby, je crois, quand on est au sol, mais sur VATSIM, moi je le mets sur Tara directement, ou du moins en mode Charlie, quand je suis à la gate, parce que sinon on ne voit pas sur SimAware et on risque de prendre votre place, etc. Et c'est même une consigne de VATSIM de le mettre tout le temps en mode Charlie, mais sinon on laisse sur standby. Ensuite, donc, l'altimètre, on l'a 7, il affiche, on vérifie que ça affiche la même chose, partout. Tac, tac, ça affiche sur les 3, ça affiche la même chose. L'altitude de montée initiale, on l'a mis. Le cap de la piste, on l'a mis. La vitesse initiale, on l'a mis. On va pouvoir activer ici les yaw dampers. Et on va activer les probe hit et les window hit. Donc les probe hit sont déjà sur auto, donc on va les laisser. Et les window hit, peu importe le temps, on les met sur on. La flight altitude, on l'a mis. La landing altitude, on l'a mis. L'auto-throttle est armé. Les flight directors sont sur on. LNAV, VNAV, on a mis. Et normalement, c'est tout bon. On a fermé les portes, donc on va retirer le jetway. Avant, j'aurais peut-être dû d'ailleurs fermer la porte avant. C'est mieux avant de retirer le jetway. Voilà. Donc là, normalement, on est libéré de tout équipement sol. Donc avant de faire la checklist, avant démarrage moteur, on va regarder un peu notre roulage. On va aller. Donc on roulera vers la piste 22. Donc on voit pas très bien ici, donc on prendra. On a la porte 9, donc on prendra le taxiway inner, on prendra le link 4 via outer, et après alpha, et ensuite alpha, et on roulera au point d'arrêt alpha pour la piste 22. Donc ici on aura besoin de faire là. Donc ici on aura besoin de faire un repoussage dans cette direction. Donc là c'est plus ou moins face au nord, nord-est je dirais. La carte est orientée au nord ici. Quand sur Vatsim ou Ivao on vous demande un repoussage dans une direction particulière, moi je regarde la charte, je vérifie qu'elle est bien orientée au nord. Et voilà, admettons si on nous avait demandé un repoussage plutôt face au sud, ça aurait été par là, et là, ce sera dans ce sens-là, donc face au nord. Donc, on va pré-planer notre pushback, avec tout le bar pushback. J'adore cet outil, bon, il est un peu buggé parfois, mais moi personnellement j'adore cet outil, j'aime mieux utiliser cet outil que bon, le pushback qui est intégré dans l'avion. Je trouve que là, l'avantage c'est qu'on pré-programme et après on n'a plus rien à faire, on peut démarrer nos moteurs sans se soucier. Tac, je clique une fois, Enter, et voilà. Là, notre pushback est prêt. Pareil, j'ai fait un tuto là-dessus, si vous voulez aller le voir. Donc on va faire la Before Start Checklist. Donc le GenBus Transfer, il est sur Auto et couvert. Left and Right Full Pump, on n'a pas de carburant dans le réservoir central, donc on n'en a pas besoin. On va démarrer les Aft Forward Fuel Pump, donc des deux réservoirs que l'on a sur les côtés. On va démarrer les pompes électriques, voilà, le voyant s'allume, les pompes hydrauliques électriques, et on va mettre le temps du démarrage, les packs sur off, histoire d'avoir un maximum d'air pour démarrer notre moteur, et on va mettre les anti-collision lights sur on. Pour dire en gros, on démarre les moteurs, on est dangereux, et on vérifie qu'on ait bien le lower display ici sur engine. Voilà. Et donc on peut demander notre pushback, donc on va faire request pushback. Donc là le petit camion va venir. Voilà, là il nous confirme que l'équipement au sol est enlevé. Alors après c'est une vraie... Là il va lever l'avion. C'est une voix automatique hein, qui dit ça, donc même si vous avez laissé une porte ouverte, il vous dira quand même qu'il n'y a rien autour de l'avion, donc c'est mieux de vérifier vous-même. Voilà. Là il nous demande d'enlever le frein de parc, ce qu'on va faire. Voilà.
Et donc là, on va pouvoir démarrer les moteurs. Donc pour démarrer les moteurs, c'est simple. On va ici. Là, on a le moteur 2 qu'on va démarrer en premier. Donc on va le mettre le switch sur ground ici. Et le moteur commence à démarrer, le N2 commence à monter. J'ai eu le problème une fois le N2 commençait pas à monter parce que j'avais oublié d'éteindre les packs avant le démarrage. Donc le moteur démarrera pas si vous avez les packs encore allumés par exemple. Et quand on arrive à 25%, on va aller ici, même un peu avant, hein. On clique ici et on met le fuel sur le moteur 2. Donc là on voit que ça continue à monter. Voilà, nickel. Et là on va attendre, on peut regarder aussi les autres paramètres, et on va attendre ici que le bouton revienne sur off. Voilà, là il nous demande de remettre le parking brake, on remet le parking brake. Là on a entendu le bruit du bouton, il est revenu sur off, donc on peut démarrer le moteur 2. Voilà, le moteur 2 va démarrer, le N2 commence à monter. Du jeu, hein, je suis désolé si le son du jeu était un peu faible depuis le début de la vidéo. Là, le camion commence à partir. On regarde qu'il parte bien. Et là, j'ai oublié de mettre le fuel, voilà, sur le moteur 1. Le N2 continue à monter, etc. Tout est ok. On fermer tout le bar pushback. Malheureusement, il fait pas le petit signe de la main, ce système de pushback. Là, on va attendre que ça se mette sur off. Voilà, ça s'est remis sur off. Et on va mettre les deux switches sur continu maintenant. Ensuite, donc, on va allumer les générateurs des moteurs. Donc, générateur 2, générateur 1. D'ailleurs, on a démarré le moteur 2 en premier car c'est en général le moteur 2 qui fournit l'alimentation électrique. Donc, on démarre toujours le moteur 2 en premier. Ensuite, donc, ça c'est la checklist après démarrage. Donc, ensuite, le AC voltmeter, on le met sur Gen 1. On voit qu'on a du voltage sur le Gen 2 aussi. Engine bleed, on vérifie que c'est sur on. On peut remettre les packs en auto si on veut quand même avoir de la pressurisation. L'APU, on va le mettre sur off. APU bleed, off. Et là, on en a fini avec le panneau qui est ici. À part peut-être pour l'hydraulique, quand même, ça pourrait être bien de le mettre sur on aussi. Alors ça, ma checklist, elle galère un peu à me le dire ça. Bon, l'hydraulique est sur on, on n'a pas d'alerte, c'est le principal. Là, on peut mettre les autobrakes sur RTO. On peut mettre les autobrakes sur RTO. On peut régler nos volets pour le décollage, donc qui seront sur 5. Voilà, sur 5. On va tester le TCAS. Donc pour tester le TCAS, il suffit d'appuyer ici. On appuie et ici on a un petit affichage ici qui vient. Ça nous simule de trafic à proximité. Voilà. On a le petit message, TCAS test pass. On va aller ici dans Système maintenant. Et on va aller dans Flight Control. Voilà. Left, right, elevator, le rudder. On voit que tout bouge correctement. C'est aussi un bon test pour voir si tout fonctionne. Et on peut sortir les spoilers aussi. Voilà. On peut sortir les spoilers. Si par exemple vous avez un petit problème avec l'hydraulique, vous avez oublié de démarrer les pompes hydrauliques, vos flight control ne vont pas marcher. Le manche, vous verrez que le manche ici ne bougera pas. Donc c'est c'est pas que pour jouer de manière RP, on va dire. On éteint le display ici. Le wing anti-ice et le engine anti-ice, on n'a pas besoin, il fait assez chaud. On va appuyer sur recall ici et on n'a pas d'alerte, donc c'est tout bon. Et on va finalement allumer les taxi lights. Si jamais il y a une alerte qui s'est affichée et que vous avez acquiescé sur le bouton ici machinalement et que vous voulez revoir l'alerte, vous appuyez ici et ça devrait revenir. Là on n'a pas d'alerte donc c'est bon.
Donc on a mis les taxi lights, je mets aussi les runway lights avec. Bon, voilà. Et du coup, on va commencer notre roulage. Donc globalement, si je me souviens bien, je crois que c'est pour les vitesses de roulage, globalement c'est 10 nœuds sur l'apron, donc 10 nœuds sur le parking, et jusqu'à 20 nœuds sur les taxiways, jusqu'à 40 nœuds sur les pistes. Et quand on arrive à la gate, c'est plutôt 5 nœuds. Et quand on fait un virage, c'est plutôt 10 nœuds. Donc on peut voir la vitesse ici, la ground speed ici, la vitesse de roulage ici. Là, je vais déjà un peu vite. Donc là, on arrive... Donc là, je suis là, donc on arrive sur le link 4. Ici, et après on prendra à hauteur ici. On peut toujours vérifier que le gyro ici fonctionne quand on a des virages. Il fonctionne avec le gyro de secours ici, là. Nickel. On peut aussi se mettre en ligne droite et tester les freins. Ils sont efficaces et symétriques. Parfait. Là on arrive sur à hauteur, donc on va tourner. Quand on tourne, attention, la roulette à l'avant, elle est placée... J'essaie de tourner en vue extérieure. Elle est placée légèrement derrière le cockpit, donc c'est pas ultra grave dans les virages d'overshoot un peu la ligne jaune. Là on est sur un long taxi ou en ligne droite, on va pouvoir aller à 20 nœuds. Pendant le roulage, on peut tester notre config au décollage, donc en montant une fois très rapidement une des deux manettes des gaz. Voilà. Ah, j'ai un petit warning là. C'est assez bizarre ça. Ah, c'est parce que l'automanette s'est désactivée. C'est pas un souci. Mais si on veut tester la config, on pousse une fois la manette des gaz et voilà, on n'a aucun bruit. On n'a aucune alarme. Sinon, s'il y avait un problème dans notre config au décollage, il y aurait eu une sonnerie. Il n'y a pas de bouton comme sur pas mal d'avions, take-off config test. Pour ceux qui sont intéressés par cette scène, c'est la scène de Red Wing, si jamais, de Genève. Moi j'ai quelques petits soucis avec, parfois quelques petits bugs, mais bon, je sais pas. Faudrait que je regarde. Alors globalement au roulage, cet avion, faut quand même mettre un peu de puissance pour le faire bouger, surtout si on est chargé. Il y a des avions où vraiment faut juste mettre un tout petit peu de puissance et après on laisse le levier de gaz au ralenti. Lui, si on veut maintenir les 20 nœuds, faut remettre des fois un tout petit peu de puissance. Petit truc aussi sur les... Là, j'affiche le VOR de Genève et le VOR de Paseri. On n'a pas de radio ADF2, je sais pas pourquoi elle est pas opérante. Mais si on voulait passer sur la radio ADF1, là c'est sur off, on éteint. Et là sur ADF1, si on avait réglé une fréquence dans la radio ADF qui est ici, il suffirait de passer ici sur ADF1. Là on va laisser sur port 1. Tac, là on va arriver au point d'arrêt alpha, donc pour la piste 22. On va freiner et on va s'arrêter. On va s'arrêter devant la ligne, là on arrive un peu sur le côté, c'est pas ultra ouf. Mais on va faire en sorte que voilà, qu'on voie la ligne dans cette fenêtre et on s'arrête. Et vous voyez que là on est encore loin de la ligne, mais on l'a pas dépassé. Quoique l'aile la limite. Hein. Bref. On va faire la before takeoff checklist. Donc, parking brake, il est 7. Le center fuel tank, on n'en a pas besoin. Cabin light, on n'en a pas besoin. Les flight instruments, donc on a réglé notre site de départ. On a les deux VOR dont on aura besoin. Engine instrument, on peut vérifier que tout est ok. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut vérifier, mais tout a l'air normal. On va dire qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux moteurs.
On peut checker la température des freins, on appuie sur système, là on voit la température des freins, donc à 0, donc c'est tout bon. Tac. Les take-off data, donc elles sont mises. Navigation equipment, on a mis les VOR, etc. On va mettre les landing lights. Et moi je laisse toutes les lumières là de roulage, mais et là voilà, on clique une fois là, c'est assez chiant de le choper des fois, les landing lights. Et on va passer les strobe lights sur strobe and steady. Et là du coup on voit les strobe lights ici fonctionnent. Et on a toutes les landing lights. L'avion est vachement illuminé. Le transpondeur, on va le mettre sur Tara. Tac. Si j'y arrive. Voilà, Tara. On va activer, donc là, on n'a pas d'ATC, mais on va quand même activer, ni sur le multi de MFS, on n'a rien du tout. On va activer ici TFC pour trafic, pour qu'on voit le TICAS soit actif. Vachement utile si vous êtes sur Ivao ou VATSI, mais si vous êtes sur Ivao et que vous êtes sur Unicom ou VATSIM, ou vous êtes sur Unicom et qu'il n'y a pas d'ATC, ça peut être vachement utile. Et ça, c'est selon où vous êtes, mais là, à Genève, on a un peu de terrain. Moi, j'active le radar de terrain également, voilà, qui va scanner le terrain autour de nous pour le décollage. Et vous pouvez aussi démarrer l'horloge, mais j'avoue que ça, je le fais pas spécialement. Maintenant, on va rentrer sur la piste. Alors, beaucoup de gens, voilà, rentrent sur la piste en suivant la ligne jaune, qui est, alors là, ça ira encore, mais c'est en général une erreur de vouloir absolument suivre la ligne jaune, car en fait, elle sert juste à sortir de la piste, ou éventuellement si on veut rentrer sur la piste juste pour effectuer le roulage, mais si on veut s'aligner pour décoller, il faut normalement pas suivre ces lignes jaunes, il faut vraiment essayer de ne pas perdre la moindre distance de piste, donc il faut bien aller au bout de la piste et s'aligner. Donc on va s'aligner ici. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on est aligné, la prochaine vidéo, ça sera donc le décollage et le vol. Je ferai ça peut-être en 2 parties, ou peut-être que je mettrai pas ça, je ferai en une partie, je verrai bien. Mais voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Encore une fois, j'ai pu peut-être faire quelques petites erreurs, quelques petites inexactitudes. J'essaierai de mettre des petits textes s'il y a besoin de me corriger, etc. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour finalement le pilotage de cet avion. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao!